Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission. Alors aujourd'hui donc dans l'émission nous va accueillir un artiste aujourd'hui. C'est pas une association mais c'est un artiste donc dans le milieu de la danse. Stéphane Saïdou. Bonjour Stéphane. Bonjour. Comment il est? Ça va et vous-même? Ça va, elle est là, la route un petit peu dure pour trouver. Ah oui, heureusement on l'a trouvé. Ah oui. Donc Stéphane est venu aujourd'hui donc histoire de présenter un petit peu son parcours artistique, c'est ça, dans la danse comme nous l'a dit tout à l'heure. Donc on a quand même du vécu derrière dans le milieu de la danse. Oui, bien sûr. Donc on a commencé alors à peu près l'âge de 15-16 ans, c'est ça? C'est ça, tout Au à fait. lycée. Donc, Au lycée, oui, tout à fait. Donc Mila, ça représente un petit peu ce parcours-là depuis le lycée. Pas de souci. Donc, quand j'ai commencé la danse, à l'époque, quand j'étais au lycée, j'avais à peu près 15-16 ans. Donc, à cette époque-là, dans ma génération, on dansait beaucoup la tectonique. Donc, au début, je me suis lancé dans la danse. Pour une première, c'était la tectonique. Ensuite, après, au fil du temps, je me suis mis un peu au kuduro, coupé décalé. Et ensuite, je me suis mis aussi au maloya. D'accord. Voilà. Donc après, quand je suis arrivé à ma dernière année au lycée, on a fait un spectacle pour le lycée. Donc à ce moment-là, je me suis mis en avant pour faire un petit chorégraphie avec mes amis. Donc on a fait du kuduro et un petit peu de raga dancehall. Le coupé décalé aussi, nous l'avons vu qu'on l'a pratiqué un petit peu aussi. Voilà, donc le coupé décalé, j'ai commencé à le prendre au lycée. D'accord, voilà. Alors. Donc c'était la belle époque, donc la période lycée, 15-16 ans, etc., la jeunesse. Donc on était un petit peu influencé par ces styles musicaux-là. Voilà, donc, c'est ça. Que tout le monde t'écoute, hein, en quelque sorte. Hein. Et puis après, donc, quand on a quitté le lycée, c'est là qu'on commence à apprendre la danse malgache. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Donc comment là se passait un petit peu ça? Alors, quand j'ai quitté le lycée, après, je suis parti à l'université. Donc, bien entendu, on tournait un petit peu, on essayait de se faire connaître, de découvrir un peu comment ça se passe, l'ambiance, etc. Comment était la structure de l'université, parce que pour moi, c'était un truc nouveau. Donc, c'était pas prévu à la base dans mon programme. Hein. Ensuite, une fois que j'ai bien intégré l'université, je voulais voir un petit peu les activités. Et c'est là que j'ai découvert l'activité danse malgache. Ok. Voilà, donc à cette époque-là, je débutais tout juste la danse, hein, donc j'étais très curieux pour la danse malgache, donc je suis parti avec quelques amis de ma promo, et donc on a découvert, et après j'ai continué jusqu'à la fin de mon année universitaire. D'accord, et que ça l'a pris à où de dire mais ça connaître un petit coup la danse malgache, puisque avant, comme on l'a dit, où tu fait plus tous ces styles de la jeunesse, etc. Pourquoi la danse malgache? Pourquoi la danse malgache? Plus je passais du temps à la danse malgache, plus je me posais des questions sur moi-même, en fait, et sur mes origines. Et donc après, quand l'année université est finie, je me suis rendu compte que j'avais envie de continuer la danse malgache. D'accord. Et donc du coup, j'ai essayé de commencer mes ateliers de mon côté et j'ai essayé de me développer au fur et à mesure pour pouvoir m'épanouir. Et donc c'est là que j'avais préparé un premier atelier au lycée, c'était au lycée Pierre Poivre à Saint-Joseph. Hein. D'accord. Donc c'est là que j'ai fait mon premier atelier avec des jeunes et ça, dans l'ensemble, c'était plutôt bien. Et donc, après ça, j'ai voulu continuer encore parce que, vu comme j'adorais la danse malgache, donc, d'accord. Et donc j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. Hein. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai quand même j'ai intervenu dans beaucoup de groupes. Ouais. Comme nous l'a vu, beaucoup d'associations aussi, là, Vitao, où la prépare aussi le spectacle des 30 ans de la fac, c'est ça? Alors, j'ai intégré. Hein. J'ai intégré. D'accord. Parce qu'on avait beaucoup de participants à cette époque. Hein. Donc, moi, j'étais l'un des participants. Et donc, quand j'étais là-bas, j'étais qu'en tant qu'élève. D'accord, alors. En tant qu'élève, en tant qu'étudiant. Hein. Donc, parce que c'était une personne qui nous gérait. Et la personne s'appelait Olivia. D'accord. Elle est actuellement en métropole. Ok. Petit coucou à elle. Un petit coucou à elle si elle m'entend. Voilà. Et on a aussi participé donc à l'événement, le 37e cabaret de Saint-Joseph, justement par le lycée Pierre Poivre.
Oui, justement, c'est avec le lycée Pierre Poivre et la comédie musicale qui organise ça 2 ou 3 fois par an. Donc, j'ai eu l'occasion de participer au 37e. C'était un petit premier cabaret après la fac, en fait. D'accord, alors. Donc, en gros, voilà, ça, c'était en quelque sorte la récompense que Oulena d'avoir créé l'atelier, d'avoir fait ce parcours dans la danse. Et là où il a pu montrer les personnes de quoi on est capable. Voilà, c'est ça. Voilà. Et assez partagé. Donc grand parcours que vous l'avez eu dans le milieu artistique, dans le milieu de la danse. Vous l'avez participé aussi au défilé des provinces de Madagascar, c'est ça, pour la fête de l'indépendance. Oui, j'ai participé plusieurs fois. Hein. La première fois que j'ai participé, c'était en 2014. Ouais. Donc là, c'est là où j'ai vraiment appris à connaître les origines malgaches que j'ai, qui remontent un peu. Hein. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à comprendre quelles sont les différentes provinces, parce qu'il y a Madagascar, il est divisé en 6 parties distinctes, 6 provinces distinctes et à peu près 22 régions. D'accord, ouais, quand même, c'est beaucoup. Donc, ouais. C'était beaucoup. Il pense aussi pas mal de personnes au rendez-vous donc, pour ces événements-là. Ah oui, oui. Vous l'avez dû danser devant pas mal de personnes depuis... Oui, bien sûr. Alors, en 2014, j'ai fait que le défilé. Hein. Je ne suis pas monté sur scène. Donc, j'ai fait que le défilé. Le défilé, en gros, on marche dans la ville, on danse en marchant dans la ville. C'était le principe du défilé. Sur une chorégraphie. Hein. D'accord. Et petite anecdote, quelle a été votre plus grande scène avec le plus de public? Ma plus grande scène... j'en ai 3 en tête. Hein. Donc, c'était en 2015, sur la même place. Sauf que cette fois, j'étais avec une association, Nivali, avec laquelle actuellement je suis aussi avec eux pour faire des chorégraphies, des scènes, etc. Hein. Donc, voilà. Donc, à ce moment-là, il y avait peut-être 15 000 personnes dans le public, hein, en grosso modo. Hein. Et c'était l'un des plus grands spectacles que j'avais fait. D'accord, alors que vous l'avez préparé de A à Z. Que j'ai préparé avec mon groupe. D'accord, ok. Donc, vous l'avez eu aussi l'occasion, comme nous l'étions pour dire en début d'émission, de participer à plein d'événements avec les associations qui contactaient à vous justement pour participer à leur événement, notamment l'association sportive et culturelle de Plateau Caillou. Hein? Donc, on l'a eu aussi. Donc, c'était pour le premier atelier danse malgache en avril 2015. Oui, c'est ça. J'ai eu l'occasion d'ouvrir mon premier atelier danse malgache à Plateau Caillou pour essayer de faire connaître un peu les jeunes, etc. Hein, pour leur faire découvrir la danse malgache. Donc, et après, on a eu l'occasion de faire un petit spectacle de solidarité en août. Et aussi un petit peu... Il y avait aussi un autre spectacle avant. Qu'on avait fait ensemble. Hein. C'était pour la fête au jardin. D'accord. C'était en juin. D'accord. Et aussi, on a eu l'occasion de rencontrer pas mal d'artistes aussi sur scène, notamment des grands artistes dans le monde du Maloya, Diatika, Gramuncelo, etc. Donc, comment vous l'avez vécu ça? Jessica, je les ai connus quand je suis parti à la fête de la musique. Donc, à la fête de la musique, je venais pour voir avec mes amis. Puis, d'un coup, je les ai entendus chanter. Pour moi, ça se rapprochait un peu de ce que j'aime danser. Donc, du coup, j'ai dansé. Et puis, voilà. Après, j'ai parlé un peu avec le groupe. Et ensuite, ils m'ont proposé. Après, je leur ai dit, si vous voulez, on peut faire un partage. Et bien sûr. Dans ce cas, on peut faire quelque chose ensemble. Après, vu comme ils ont fait aussi la fête Gas en même temps que moi, donc je leur ai dit, pourquoi ne pas partager une petite scène ensemble sur la fête Gas. Et donc, du coup, on est monté ensemble, pour la fête Gas. Donc, en 2015, hein, c'était en 2015. Ouais. Donc voilà, où l'a participé aussi, à l'événement de l'anniversaire de Firmin Viry, les 30 ans, non? Si je me... L'anniversaire de Firmin Viry, c'était ses 80 ans. Voilà, oui, c'est 80 ans. Oui. Donc ça aussi, mais je pense que c'était quand même un gros événement. Alors ça, c'était mon deuxième plus gros événement que j'ai vécu, hein, l'anniversaire de Firmin Viry. Donc c'était Tissel, le chanteur Tissel, qui m'a proposé de venir. D'accord. Parce que... Firmin Viry, je ne le connaissais pas vraiment. Hein. Donc, moi, j'ai connu Tissel quand j'ai fait un spectacle de solidarité à Plateau Caillou.
Et donc, du coup, quand il m'a vu danser, il m'a proposé de garder contact. Et un jour, quand il y a la fête du patrimoine UNESCO du Maloya, donc il était présent, il m'a entre guillemets présenté un peu Firmaviri. Donc, donc à l'occasion d'une dernière minute, je suis monté sur scène avec vite fait, quoi. Et donc du coup, après, la famille Viri m'a demandé si je pouvais venir pour un spectacle pour l'anniversaire de Firmaviri. D'accord, alors. Donc voilà, ça s'est passé comme ça en fait. Ah d'accord. Et comment on l'a ressenti un petit peu sur scène? La pression, elle était là parce que c'était quand même Firmaviri, quoi, l'un des paternels du Maloya ici à La Réunion, de danser à ses côtés. Comment ça l'a fait? C'est une très grande fierté, j'avoue, de danser à ses côtés, parce que c'est quand même l'un des ancêtres du Maloya à l'heure actuelle d'aujourd'hui. Et donc du coup, le fait de danser sur ses musiques, de partager avec lui sur scène, franchement, c'est une grande fierté, une expérience unique. Et comme ça, on aurait pu dire les jeunes qui connaissent pas encore la culture du Maloya, la culture malgache, puisque je pense qu'il y en a beaucoup de jeunes issus de ces origines-là, mais qui pratiquent pas forcément la danse malgache, la danse Maloya, etc. Comme ça, on aurait pu dire Zot. Qu'est-ce que je leur dirais? Après, qu'est-ce que je leur dirais? Donc, pour la danse malgache, il faut savoir que c'est une danse traditionnelle qui est souvent pas très très connue à La Réunion. Donc, quand on parle quand on va à La Réunion, quand on parle de la musique malgache à La Réunion, on entend souvent parler de Jerry Marcos. Ça s'arrête là. Alors que les malgaches, quand on leur parle de la musique malgache, ils vont lister toute la liste des chanteurs comme Wawa, Fandrama. Fenambi. Job, Fenambi. Donc, voilà. Que l'a participé aussi avec. Oui, on l'a fait un petit partenariat avec Fenambi. Oui, c'est ça, j'ai participé un peu avec Fenambi. D'accord. Et ça aussi, quand même, un grand artiste dans le milieu du Saleg, etc. C'est ça, oui. D'accord. Donc, comment l'espace en fait pour le contact ou la danser? Pareil, l'espace pareil, Firmaviri? Non, jamais. Là, pour Fenambi, donc en fait, parce que j'ai lu le tract et après, vu comme il y avait un contact dessus, donc j'ai pris contact, j'ai appelé pour savoir s'ils n'étaient pas intéressés par un danseur. D'accord. Par un danseur, vu comme moi j'étais très compétent sur la danse malgache, donc j'aurais proposé mes services s'ils étaient éventuellement intéressés. D'accord. Donc voilà. Et donc après, ils ont accepté. Donc on a fait une petite démo, etc. Ils ont kiffé sur la musique où Finambi a chanté. D'accord. Voilà. Ok. Là, la mayonnaise a pris après. Voilà. Quand on a le talent, de toute façon, il voit direct, elle n'a pas besoin de passer par quatre chemins. Alors, nous l'avons vu aussi qu'on a un plan d'apprentissage pour la danse, etc., dans vos ateliers. On a une façon de dérouler que peut-être ne trouvera pas ailleurs. Vous pourrez parler à nous un petit peu de comment on enseigne cette danse-là. Alors, la danse malgache, comme je l'ai dit un peu au début, elle est divisée en 6 parties distinctes. Et dans chacune des parties, il y a plusieurs styles de danse. Donc, c'est assez grand en fait au niveau de la danse. Donc il y en a pour tous les goûts. Par exemple, il y a pour les personnes s'ils ont envie de faire des danses en groupe, il y a la danse en couple, il y a aussi les danses individuelles. Et après, il y a le Saleg comme la plupart des Réunionnais connaissent. C'est le Saleg de Fenambi, Jerry Marcos. Les chanteurs qu'on entend le plus souvent à La Réunion, c'est ces deux-là. Donc voilà. Donc au niveau du plan d'apprentissage, donc je l'ai fait par rapport pour présenter un peu aux associations qui recherchent quelqu'un pour découvrir un peu au niveau de la danse, pour savoir c'est quoi. Donc moi, mon plan d'apprentissage a été défini de manière à diviser les 6 parties. C'est-à-dire une partie, par exemple, la partie province du Nord, la province de Diego Suarez. Donc il y a plusieurs styles de danse. Sauf que la danse que j'utilise, moi, c'est le Saleg. Donc, parce que ça vient du Nord, le Saleg. Après, il y a la danse traditionnelle de Majenga, qui fait aussi partie du Nord. Donc c'est une danse qui peut, quand on regarde la vidéo comme ça, quand on ne connaît pas vraiment, on peut penser que c'est du Saleg, que c'est comme du Saleg du Diego, sauf que les différences sont un peu
c'est un petit peu différent parce que les différences sont assez flagrants, on va dire ça comme ça. Hein, parce que par rapport au Saleg, la danse de Majinga, on joue beaucoup avec les mains. On joue beaucoup avec les mains et au niveau des pieds, c'est pas le même. Il n'y a pas autant de pas que l'autre Saleg. C'est ça. Après, les deux ils se valent hein, parce qu'ils mettent beaucoup d'ambiance. Hein, mais il y a quand même des différences qu'il faut savoir. Ouais, donc c'est des danses pratiquement festives. Hein, donc voilà, ici à nous à La Réunion, nous connaît toujours en fin de soirée, dans les mariages, dans les baptêmes, etc. C'est toujours en fin de soirée. Les danses à l'aigle arrivent. Et puis il y a aussi une petite question personnelle que moi je ne voudrais pas avoir. Alors à chaque fois ici, dans les festins créoles, etc., donc quand ils passent le Saleg, c'est toujours bras dessus, bras dessous, nous avance, nous recule, nous avance, nous recule. Je ne connais pas, il est obligé au final à ça dans les festins créoles. Oui. Alors ça, c'est quelque chose qui a été fait par les Malgaches même, ou c'est peut-être les créoles ici de La Réunion que l'a créé ça, de la décide de danser ça comme ça? Ça vient de Madagascar, ça. D'accord. Mais c'est en fait c'est la base du Saleg. Donc ça se danse comme ça en fait. Ça se danse comme ça. Après il y a d'autres manières, mais bien sûr. Gros c'est ça. Hein, mais... Là en gros c'est en quelque sorte c'est la danse de groupe, c'est-à-dire c'est un esprit familial, amical que nous toutes là ensemble et de danse cette danse de Saleg là. Oui c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est une danse de base, c'est juste une petite base de la danse du Saleg. D'accord. La danse traditionnelle du Saleg, c'est vraiment la base en fait. D'accord, donc nous l'a pu découvrir un petit peu que ça il est la danse malgache grâce à vous. En tout cas moi je remercie à vous, la danse du Saleg, etc. Et puis si jamais il y a quelqu'un qui voudrait contacter à vous, histoire de passer dans l'atelier, d'apprendre la danse, que ce soit le Reboutazot, un petit contact, un petit mail à communiquer. Oui, bien sûr. Donc, je peux transmettre mon numéro. Ouais, bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc, mon numéro, c'est 06 92 02 16 37. D'accord, donc le numéro à contacter pour participer. De préférence, envoyez-moi un SMS et puis je peux vous rappeler, il n'y a pas de souci. D'accord, un dernier petit message pour les auditeurs et auditrices qui écoutent cette émission. Donc, pour les auditeurs et les auditrices, n'hésitez pas à venir me voir sur scène. Donc, j'ai ma page Facebook qui s'appelle Steph Kawitri. Donc, en malgache, on dit Kawish, mais Steph Kawitri. Donc, Steph comme Stéphane. D'accord. Et un peu plus loin, vous mettez Kawitri. Kawitry. D'accord. Voilà, alors, un prochain événement peut-être? Le prochain événement, alors, peut-être à Sainte-Suzanne. D'accord. Peut-être à Sainte-Suzanne avec le centre culturel de Zélandor. D'accord, pour la commémoration du 20 décembre. D'accord, alors donc il arrive très bientôt, là, le mois de décembre. Bon, de toute façon, nous reste connectés, nous reste auprès de la prise, comme nous dit. En tout cas, moi, Stéphane, le Bissette, plein de bonnes choses pour la suite. Et mes remercions, franchement, d'être venu présent dans nos studios pour présenter la danse malgache, présent tout parcours artistique aussi. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Allez, ciao, bye. C'est la fin de l'émission. On nous retrouve à nous pour une prochaine édition. Ciao, bye bye.